Va-t-on vers la paix à Gaza ? Le Hamas serait donc prêt à la libération des otages israéliens conformément au plan de Donald Trump. Mais le mouvement terroriste dit encore vouloir discuter de plusieurs détails. Rien n'est donc fait. Pourtant, en Israël, l'histoire est bel et bien là. Direction tout de suite Tel Aviv, où l'on retrouve l'envoyé spécial d'Europe 1 sur place. Bonsoir Antoine Bienvaux. Vous êtes en direct, Antoine, de la place des otages où un rassemblement a lieu ce soir. Oui, un rassemblement qui se tient ici comme tous les samedis, mais qui forcément ce soir plonge la place des otages dans une ambiance particulière. Car depuis 24 heures et l'annonce du Hamas, l'espoir de revoir les otages se lit sur le visage de beaucoup d'Israéliens. Hagit Ren, par exemple, est la mère d'Itai Ren, militaire capturé le 7 octobre et toujours otage à Gaza. L'armée l'a déclaré mort il y a 1 an et demi, mais sa mère veut croire que son fils est toujours en vie. On a plus d'espoir aujourd'hui. On sent vraiment que quelque chose se passe. Mais en même temps, on est réaliste car cela fait 2 ans qu'on subit un terrorisme psychologique très dur. À chaque fois qu'on y a cru, il s'est passé quelque chose. Mais on doit garder espoir. On n'a pas le choix. On veut revoir Itai. De l'espoir, donc vous l'entendez, pour cette mère et chez beaucoup de familles d'otages présentes ici qui vont prendre la parole devant environ 10 000 personnes qui sont rassemblées, vous l'entendez derrière moi, pour ce grand rassemblement et ce vent d'espoir qui souffle à nouveau à Tel Aviv. Merci Antoine Bienvaux, et je rappelle que nous serons avec Juliette Weinstraub, grand reporter au Figaro Magazine. Elle a réalisé un reportage et recueilli les propos de l'otage Elie Sharabi, qui vient donc de sortir un témoignage édifiant sur ces 491 jours passés aux mains du Hamas. Ce sera à partir de 19h20.